D'abord, ce dispositif, il est pour mon territoire un levier d'action et un levier de compétences et en même temps un levier de moyens, puisque nous avons levé 1,5 million sur des projets qui étaient pour un total de projets de 3 millions d'euros, ce qui n'aurait pas pu être possible donc si effectivement on n'avait pas eu accès à ce dispositif. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, deuxième intérêt que j'y vois, c'est qu'effectivement, ça permet de pouvoir communiquer avec d'autres territoires, puisque Montparc, c'est un territoire beaucoup plus rural peut-être que d'autres, et donc un peu tout seul, et pouvoir partager les préoccupations, les projets avec d'autres territoires, c'est pour nous très important. Donc je dirais que ce dispositif aussi, il casse la solitude que l'on peut avoir dans les territoires ruraux. Ça apporte beaucoup de travail de réflexion. Et ça, c'est très, très intéressant. Ça nous oblige à ne pas être inerte. La deuxième chose, c'est que c'est un travail en réseau. Et il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des thématiques qui sont très nombreuses. Et en même temps, étant transversal, il faut tout de suite qu'on se positionne à l'échelle d'un territoire. Il se trouve que le parc du Vercors est un territoire, géomorphologiquement parlant, j'entends, et en même temps assez homogène, tout en étant très, très, très diversifié. Il y a des tas de questions qui se posent sur ce territoire, que ce soit les déplacements, que ce soit l'eau, que ce soit la culture, que ce soit le changement climatique. Enfin, je prends des sujets un peu en vrac. Bon, c'est des sujets qui sont toujours très complexes. Ça demande beaucoup de temps de réflexion, et puis ça doit impliquer beaucoup de monde. Donc ça fait partie de l'intérêt, disons, d'un espace valléen, parce qu'il nous condamne, dans le bon sens du terme, à partager beaucoup, à échanger beaucoup, à valoriser beaucoup des choses, et puis s'apercevoir que on n'a pas toujours la vérité, mais que le point de vue de l'autre peut nous aider à clarifier le nôtre. Le deuxième point qui est important, c'est que on va réfléchir sur l'avenir. On le fait déjà dans les parcs, naturellement, avec les chartes et les plans à 15 ans, plans de développement, je dirais, du territoire. Mais là, on est en situation de faire face au-delà du quotidien à quelque chose qui nous donne une perspective un peu plus lointaine. Et donc qui évite de s'enfermer soit dans le tempo politique, au sens des élections, soit dans l'immédiateté de l'action. Donc on est vraiment dans une perspective où on a des choses à se dire. Ensuite, je pense que ça permet aussi de continuer à faire face au quotidien, parce qu'il y a aussi le quotidien, et ça doit permettre, pour moi c'est comme ça que je le ressens, à l'élu local de moins ressentir la pression des événements. Quand il y a des changements et des transitions qui s'opèrent, on a toujours des pros ou des contres. Pro ceci ou contre cela. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire en sorte de faire converger les acteurs vers une façon de réfléchir ensemble, d'accepter la différence, d'accepter les points de vue différents et de permettre à chacun de construire. Par exemple, les stations et la neige, ça a été construit pendant des décennies. On a assis tout le système sur une station, sur le ski par exemple, ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire disparaître, mais ça veut dire qu'on a peut-être un peu laissé de côté tout le reste. Or, l'harmonie d'ensemble est vitale parce que la vie ne se suppose pas d'être simplement avoir des gros mollets qui marchent bien, mais tout le reste ne marche pas. C'est tout l'ensemble du corps qui doit fonctionner. Voilà. Deux priorités, je dirais ça comme ça, c'est la question de la multiplication des usages et donc comment on arrive à pouvoir mettre et faire vivre ensemble divers acteurs et divers utilisateurs de ce territoire. Et puis le second enjeu très important, me semble-t-il, c'est un enjeu qui va toucher aux usages de l'eau, dont on survole aujourd'hui la question alors qu'elle va devenir vitale et la problématique va devenir vitale dans les années qui arrivent. On le sent déjà, donc avec la gestion de cette eau qui peut se retrouver pour nos rivières assez fragiles, des milieux assez fragiles, qui peut être tout à fait en contradiction l'été avec une sécheresse et un manque d'eau, et puis l'hiver et les périodes pluvieuses avec des périodes de crue.
comment on gère ces phénomènes, mais comment aussi on gère tous les usages qui ont trait à l'eau, les usages domestiques, les usages agricoles. Voilà, toutes ces questions-là, elles sont sur la table. Et pour nous, Parc des Baronnies, qui sommes à cheval sur un territoire, sur un climat plutôt alpin et aussi méridional, méditerranéen, comment on conjugue ces usages, c'est un challenge et il faut qu'on en tienne compte. Il y a aussi cette réflexion que l'on doit avoir sur le transfert des compétences de la gestion de l'eau. Aujourd'hui, on est assez inquiet par ce qui va se passer et je crois que nous, Parc, on a apporté cette problématique puisque l'essentiel d'un parc, c'est avant tout un projet de territoire. Et donc, à partir de là, il semble légitime qu'un parc s'empare de ces problématiques et réfléchisse à comment on peut mieux concilier, c'est le mot que je ne trouvais pas tout à l'heure, comment on peut concilier les usages. Notre territoire, il est aussi un territoire touristique, avec un afflux de population très important au moment des vacances et au moment des beaux jours. Mais comment on concilie et comment on fait en sorte que les différents acteurs vivent ensemble et ils vivent plutôt bien? Comment est-ce qu'on fait de l'accueil de touristes et comment on fait du tourisme durable et qu'on concilie la satisfaction des touristes avec ceux qui vivent en permanence sur le territoire? Je pense aux éleveurs, avec la problématique des troupeaux, mais je pense aussi aux agriculteurs, aux lavandiculteurs par exemple, qui voient leurs champs pillés avec l'afflux des touristes. Comment on met tout ça en cohérence et comment effectivement, sans priver les uns, tout en respectant les autres, comment on arrive à créer cette notion de bien vivre un territoire. Ça, c'est un des enjeux très forts du Parc des Baronnies provençales. Très concrètement, il y en a un qui est prioritaire, qui est en train d'avancer, là, qui est les petites stations de montagne, qui ont vécu avec le développement de la neige, mais en concentrant tout sur la neige et en oubliant tout le reste. C'est en train d'avancer. On ne peut pas le réfléchir autrement qu'à l'échelle de territoire, parce que les stations en question sont très différentes les unes des autres, mais en même temps, elles ont toutes le même besoin, c'est de se reconvertir, au sens de se remettre à plat les choses et faire un déploiement de tout ce qui va être utile pour que demain, il y ait une activité, une vie normale à l'échelle de ces communes qui sont des petites communes. Ça, c'est le premier sujet. Ce sujet-là, il est en cours et on travaille avec Espace Valea. Et en plus de ça, la chance d'avoir un poste qui va nous permettre d'accompagner les stations pour leur garder leur propre identité, leur propre travail, et en même temps faire un travail collectif à l'échelle du territoire Vercors. Deuxième sujet qui est un sujet très important, c'est l'eau, mais il n'est pas aussi prégnant que dans les Baronnies, parce qu'on a un territoire qui est un gruyère de calcaire, qui a été largement arrosé et qui a pas mal d'eau, malheureusement qui ne la stocke pas pour lui, mais pour les vallées et tout ce qui est autour, c'est-à-dire la Drôme en particulier. Donc on a des millions de mètres cubes d'eau, mais ils sont à l'intérieur des rochers, et ça va arroser la vallée de la Drôme, mais pas arroser le Vercors. Donc cette question va se poser, elle n'est pas encore bien posée. Bon, mais ce n'est pas une question qui est encore majeure, mais elle va le devenir. Il y a par contre une question qui indirectement est venue avec l'eau, qui est avec les chutes de pluie, c'est le fait qu'il y a des risques, proprement dit, naturels. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des effondrements de montagnes, entre autres dans une carrière du côté de la rivière, qui est le long du Vercors ouest, au Piémont. Ce ne sont pas les rochers qui sont tombés, c'est l'eau qui est tombée sur la terre qui venait des glaciers, qui faisait une espèce de Balthazar, c'est-à-dire de l'ancêtre du ciment, et tout ça a été engorgé d'eau et parti en luge, carrément de 600 mètres à 800 mètres de descente pour inonder une route sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Sans doute, il y a eu des gens dessous, on ne sait pas, il y a tellement de choses avec et de gravats que c'est impossible, que ça a bloqué la route, que l'eau, maintenant, qui passait le long de la route sous forme d'une rivière, a été déviée. Or, c'est des zones humides qu'il y avait autour, donc on ne peut même plus créer une autre route au même endroit. Donc là, voilà des questions fortes. Il y a la même chose à l'intérieur du Vercors, avec des chutes de roches dues au fait qu'on a des bouquetins, qu'on a des chamois, et qu'ils déplacent les rochers, puis ça atterrit dans le village à l'intérieur du Vercors.
Dans les autres sujets, il y a plein d'autres sujets, mais il y en a un qui est en passe d'être résolu, en tout cas bien, qui était la transition pour l'agriculture, parce que les anciens s'en allaient et il faut que les fermes soient reprises. On pensait que ça serait plus compliqué que cela. Les jeunes sont arrivés, franchement, ils ont fait un boulot pas possible, et la reprise en main se fait. Et nous, on l'a senti au Salon international de Paris de l'agriculture, où on a vu apparaître la prise en main par des jeunes agriculteurs de la présence sur Paris, dans le salon des animaux, au salon au Hall 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas d'agriculture, pas de tourisme, et moi je rajoute pas d'agriculture, pas de tourisme, pas de parc, pas de territoire vivant et habité. Voilà. Or, il se trouve que pour l'eau, pour les risques qu'il y a rocheux, entre autres, pour toutes les activités qui sont menées, on est sur un très très grand territoire, très varié, très multiple, et c'est dans cet espace-là qu'il faut arriver à tout conjuguer. Et là, pour moi, la vraie question qui est posée aujourd'hui, c'est impliquer tous les élus dans la responsabilité de leur fonction d'élu pour piloter, gouverner, mener les choses vers demain, en faisant accepter de façon très évidente et claire aux techniciens de faire, dans l'orientation donnée, les actions qui doivent être mises en place, et pas la reprise en main par des techniciens de la fonction d'élu mal digérée, mal portée.